Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows sur un Dell Precision 5520. Pour installer Windows, nous allons devoir commencer par... D'abord, pourquoi voudriez-vous installer Windows? Parce que c'est assez intéressant. Donc, vous pourriez vouloir installer Windows si vous n'avez pas accès à votre compte parce que quelque chose est corrompu ou que vous avez oublié votre mot de passe et que vous n'avez pas pu le réinitialiser. Il se peut aussi que vous n'ayez aucun système ou pour toute autre raison. Et dans ce cas, installer Windows peut vous aider. Alors, il vous faudra d'abord une clé USB. Elle doit avoir au moins 8 gigaoctets, mais si elle en a plus, ce sera encore mieux. Et une autre chose, c'est que vous aurez besoin, si vous ne pouvez pas lancer, si vous n'avez pas accès au système actuellement sur votre Dell, alors il vous faudra un autre appareil Windows pour créer la clé USB bootable et c'est à partir de cette clé que nous installerons Windows. Donc, commençons par télécharger le fichier que nous allons utiliser pour Windows. D'accord, donc pour commencer, allons sur un navigateur et dans le navigateur, je vais simplement passer par toutes ces étapes que honnêtement, je déteste. Ensuite, connectons-nous au réseau parce que je vois que je n'ai pas de connexion Internet pour l'instant. Et cherchez attentivement l'image disque ISO officielle de Windows 11. C'est une démarche très simple et directe pour obtenir le système d'exploitation. Et vous verrez que c'est accepté. Trouvez télécharger Windows 11. Je vais juste changer rapidement la langue. D'accord? Et maintenant, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez télécharger l'image disque Windows 11 ISO. Sélectionnez l'ISO Windows 11 multi-édition. Cliquez sur télécharger maintenant, puis sélectionnez également la langue. Et il est très important de choisir la bonne, car plus tard, même si vous la changez, cela ne sera pas totalement pris en compte dans le système, seulement à quelques endroits. Ensuite, cliquez sur Confirmer. Et maintenant, sélectionnez le téléchargement 64 bits et le téléchargement va commencer. Dans le processus, nous aurons besoin de télécharger deux autres choses. Tout d'abord, un outil qui va permettre qui va nous permettre de rendre notre clé amorçable. Donc, trouvez rufles.ie, c'est le site web sur lequel vous devez aller. Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez télécharger et sélectionnez probablement la première version. Si cela ne fonctionne pas, il vous suffira simplement d'en prendre, vous savez, une autre. Il vous en informera. Ensuite, la dernière chose, c'est le pilote Wi-Fi et je vais expliquer ça dans un instant, mais d'abord, allons le récupérer. Allons dans Pilote et téléchargement. Et maintenant, je vais tout accepter et tout cela sans aucune exception. D'accord, ce n'est pas en anglais. Changeons cela. Il y a tellement de langues, je ne savais pas ça. D'accord, entrez le numéro de service de votre ordinateur portable qui se trouve sous votre ordinateur, donc retournons-le. Ensuite, sous ce cache, il y aura le numéro de série. Je veux dire le numéro de service, bien sûr. D'accord. Et maintenant, entrons le numéro de service et pendant que je le tape, je vais expliquer pourquoi nous avons besoin du pilote Wi-Fi.
Donc, vous savez tous les autres pilotes, parce que si vous installez Windows, tout ne fonctionne pas correctement au début. Et pour mettre à jour les pilotes des différents périphériques de votre ordinateur portable, comme le pavé tactile, la caméra, le microphone, etc., vous aurez besoin d'une connexion Internet. Et certains ordinateurs portables installent automatiquement les pilotes Wi-Fi lors de l'installation de Windows, mais ce n'est pas toujours le cas. Et lorsque ce n'est pas le cas, vous devez obtenir le pilote Wi-Fi manuellement, car sans cela, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet. Et si vous ne vous connectez pas à Internet, aucun autre pilote ne pourra être installé. Donc, il nous suffit juste de celui-ci. Une fois que vous avez saisi le numéro de série, parce que vous pouvez avoir, vous savez, le Precision 500-520, mais votre numéro de série peut être différent, et cela peut signifier qu'il a besoin de pilotes différents. C'est pourquoi nous saisissons la balise de service SER. Maintenant, vous pouvez voir pour cet appareil que vous devez obtenir pour cet appareil, et vous pouvez voir pour cet appareil qu'il y en a 23, et pour tous les précisions 50-520, il y en a environ 90, n'est-ce pas? 92. Et nous devons sélectionner le VLAN ou sans fil. Voyons comment ça se passe. Je pense que ce sera le pilote Wi-Fi UWD. Il se peut qu'il soit nommé différemment sur votre appareil, mais lorsqu'il est indiqué Wi-Fi, WLAN ou sans fil, alors vous le saurez probablement. Vous pouvez aussi voir la catégorie ici et en dessous, il y a une autre, réseau Ethernet et sans fil, mais c'est pour le Bluetooth donc je n'en ai pas besoin. Il s'installera automatiquement. Une fois que je l'ai sélectionné, je peux faire défiler vers le haut et cliquer sur Télécharger la sélection. Maintenant, vous pouvez voir que le téléchargement est en cours, alors ouvrons Rufus maintenant. Cliquez sur Oui pour l'ouvrir, puis cliquez à nouveau sur Oui pour le laisser télécharger les mises à jour. Sélectionnez maintenant le périphérique USB. Vous devez l'avoir branché. Et si vous en avez plusieurs et que vous ne savez pas lequel choisir, débranchez tous les autres pour être sûr de sélectionner le bon. Car si vous choisissez le mauvais, les données seront effacées sur le lecteur que vous configurez. Donc vous ne voulez probablement pas choisir le mauvais. Ensuite, cliquez sur Sélectionner ici pour choisir le disque ou l'image ISO, puis trouvez simplement le fichier image disque. Il se trouvera probablement dans les téléchargements, là où Rufus pointe automatiquement, mais s'il est ailleurs, vous devrez le retrouver vous-même dans l'explorateur ici. Maintenant, il va commencer à analyser l'image et au fait, ne changez rien ici et ne vous inquiétez pas non plus du pilote pour l'instant. Nous nous en occuperons dans un instant. Une fois l'analyse terminée, cliquons sur Démarrer. Je vais désélectionner ces options car elles ne sont pas importantes pour moi. Cliquons sur OK, puis à nouveau sur OK. Et maintenant, il est en train de créer le fichier. Donc, je reviendrai vers vous une fois que ce sera terminé. Et maintenant, une fois que c'est terminé, vous devriez aller dans l'explorateur de fichiers. Dans l'explorateur de fichiers, vous devriez pouvoir trouver le lecteur marqué comme CCOO, CCCMA, peu importe, puis copier le pilote sans fil ici. Donc, je vais simplement faire glisser celui-ci vers l'explorateur puis le déposer à cet endroit. Maintenant, il est en train d'être copié et tout ce que nous avions à faire sur l'autre appareil Windows est terminé. Nous pouvons maintenant passer au Dell. Bien sûr, j'utilise le Dell tout le temps, mais si ce n'est pas votre cas, alors passez au Dell. Si votre Dell est actuellement allumé, éteignez-le, puis branchez la clé USB. Donc, éteignons-le et branchons la clé USB, bien sûr, puis attendons éventuellement jusqu'à 30 secondes.
Maintenant, vous devriez appuyer sur le bouton d'alimentation et, immédiatement après l'avoir relâché, commencer à appuyer de façon répétée sur F12 sur votre clavier. Une fois que la barre bleue commence à se charger, vous pouvez relâcher et maintenant utiliser votre clavier pour sélectionner UEFI générique, genre, peu importe. Comme l'option qui ressemble à USB. Dans mon cas, il est écrit SD parce que j'ai genre une carte SD dans un adaptateur, mais ce sera très probablement USB pour vous. Appuyez sur Entrée et maintenant attendez. Maintenant, voyons si le pavé tactile fonctionne, car ce n'est pas toujours le cas. Il fonctionne, donc vous pouvez simplement l'utiliser pour sélectionner la langue, le format de l'heure et de la devise, passer à l'étape suivante, choisir le clavier ou la méthode de saisie, cliquer sur Suivant, puis accepter que tout sera supprimé et cliquer sur Suivant. Maintenant, acceptez les conditions et patientez un instant. Il va détecter le disque dans votre ordinateur portable et c'est sur cet écran que vous devriez arriver maintenant. Donc, si vous avez par exemple disque 0, disque 1, le disque 1 affiche ses commas ou autre chose. Nous savons que c'est notre clé USB, donc nous n'allons pas toucher au disque 1. Mais le disque 0, c'est alors le disque interne, n'est-ce pas? Donc, je vais simplement cliquer sur chacune des partitions une par une et cliquer sur supprimer la partition. Alors, faisons-le avec la partition 1. Cela devrait se transformer en espace non alloué du disque 0 et faisons cela avec toutes les autres partitions. À la fin, nous devrions simplement avoir cet espace non alloué sur le disque 0 et rien d'autre provenant du disque 0. Maintenant, n'hésitez pas à sélectionner l'espace non alloué du disque 0 et à cliquer sur Suivant. Maintenant, cliquez sur Installer et patienter. Votre PC peut redémarrer plusieurs fois. L'écran peut également clignoter à plusieurs reprises. Et je reviendrai vers vous une fois que tout cela sera terminé. Veuillez ne pas débrancher votre ordinateur portable du chargeur pendant ce processus et ne l'éteignez surtout pas. Et si vous en avez vraiment besoin, cliquez d'abord sur Annuler. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le processus de configuration. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'abord sélectionner un pays ou une région, bien sûr, puis cliquer sur Oui. Ensuite, sélectionnez la disposition du clavier ou la méthode de saisie appropriée. Cliquez sur Oui et vous pouvez également ajouter une autre disposition ou cliquer sur Ignorer. Et maintenant, nous devons installer le pilote. Et ne cliquez pas sur Installer le pilote. À la place, appuyez sur les touches Maj et F10 de votre clavier. Si cette fenêtre noire ne s'est pas ouverte, essayez d'appuyer sur Maj Fn qui se trouve à gauche de la touche Windows sur la rangée du bas du clavier et F10 en même temps, donc 3 touches Maj Fn F10. Maintenant, cliquez sur la barre supérieure de cette fenêtre noire pour vous assurer qu'elle est bien sélectionnée, puis tapez des 2 points et appuyez sur Entrée. Maintenant, tapez Dear et si cela vous affiche le nom du pilote, celui que nous avons téléchargé plus tôt, alors c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, essayez, au lieu de D,
de taper E deux points ou F deux points et à un moment donné, après être allé sur ce lecteur et avoir tapé dire, vous devriez trouver ce fichier. Maintenant, nous allons taper Intel ou int, puis appuyer sur Tab. Il va compléter tout le nom pour moi parce qu'il est assez long. Je n'ai pas envie de tout taper, puis appuyer sur Entrée. Maintenant, sélectionnez Installer. Je peux fermer cette fenêtre noire au fait. Cliquez sur Suivant. Acceptez les termes et conditions de la licence, puis cliquez sur Installer. Maintenant, attendez un instant. Cela ne prendra pas longtemps. Et vous verrez dans un instant que le Wi-Fi apparaît juste ici. Maintenant, je vais terminer et vous pouvez voir que nous avons le Wi-Fi. Je vais fermer ça. Maintenant, cliquez sur « Se connecter au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter » et cliquez sur « Suivant ». Maintenant, il va commencer à mettre à jour votre ordinateur portable. Et vous ne devriez rien toucher sur votre ordinateur portable pour l'instant. Attendez simplement que la mise à jour se termine et une fois que c'est fait, tout est parfait. Vous passerez automatiquement à l'étape suivante.